Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend du point du globe à partir duquel vous regardez la RTS. La RTS qui fait aujourd'hui focus sur la question des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, on va en parler. Autour de moi, autour de cette table, donc, vous avez le professeur Rokhaya Fall. Professeur Rokhaya Fall, elle est présidente de la commission d'établissement des faits du comité Thiaroye 44. Bonjour, professeur. Bonjour, Omar. Alors, à côté de lui, il y a un documentaliste, Thierno Kandji. Thierno Kandji, il est président de la sous-commission cartographie des sources du comité Thiaroye 44. Monsieur Kandji, bonjour. Bonjour. Alors, à ma gauche, on a une sociologue, Dr Awa Boubacar Littal. Elle est sociologue, donc, comme je l'ai dit, elle travaille dans l'histoire générale du Sénégal. Elle est la présidente de la commission des femmes. Bonjour, docteur. Bonjour, Omar. Et le dernier pour la présentation, c'est Mahon Touré. Lui, il est archiviste. Et il est donc directeur par intérim des archives du Sénégal. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Diaw. Donc, je le dis, dans 48 heures, donc, ce sera la commémoration des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Donc, ça remonte à 8 décennies déjà. Aujourd'hui, on attend plusieurs délégations. Parce que ces tirailleurs, on les appelle sénégalais, mais ils n'étaient pas que sénégalais, il y avait diverses nationalités, ouest-africaines et même de l'Afrique centrale. C'est un acte commémoratif, c'est un acte mémoriel. Professeur Fall, c'est aussi un acte politique. Merci Omar. C'est un acte politique fort. Et pourquoi c'est un acte politique? Parce que, vous l'avez dit, 8 décennies sont passées. Jamais l'État du Sénégal n'a pris l'initiative de commémorer un anniversaire de ce massacre. C'est aujourd'hui, 80 ans après, que le gouvernement du Sénégal prend l'initiative. Et je pense que c'est un acte fort. C'est un acte politique fort. C'est un acte politique fort. Et donc, je vais demander à M. Thierno Kandji ce qu'il en pense. Est-ce que vous adhérez parfaitement à cette nouvelle démarche des autorités sénégalaises qui, 80 ans après, ont décidé de faire de la journée du 1er décembre 2024 une date commémorative de cette douloureuse question des tirailleurs sénégalais? Merci Omar. C'est une décision historique de l'État du Sénégal qui, pour la première fois, organise le 80e anniversaire. L'objectif, c'est donc honorer la mémoire et rendre hommage à ces tirailleurs, mais également contribuer à la connaissance de cette tragédie qui n'est pas très connue. Et c'est ça le sens de ce comité qui est mis en place par l'État du Sénégal. Un comité dans lequel vous faites partie. Nous allons revenir sur le rôle que vous jouez. Je vais me tourner du côté de Awa Boubacar Littal. Docteur Hawali, 80 ans, c'est une longue séquence dans la vie d'un être humain. Absolument. Mais c'est très peu de choses en histoire et professeur Fall ne va pas me démentir. 80 ans, à l'échelle d'une vie humaine, c'est beaucoup. Quelle est pour vous la pertinence du choix des nouvelles autorités sénégalaises de finalement célébrer et de commémorer ces tirailleurs sénégalais? Oui, comme je le disais dans une émission de vos collègues, la libération se passe par pans successifs. Parce qu'il y a peut-être un siècle, ce n'était pas la question primordiale. Parce qu'il y avait l'indépendance, il y avait d'abord la décolonisation, la libération contre l'esclavage, etc., etc., les années d'indépendance et tout ça. Et aujourd'hui, c'est une jeune génération qui arrive et qui arrive avec le sentiment de réappropriation de nous-mêmes, dans la perspective d'une souveraineté nationale et même sous-régionale et continentale. Puisque, comme vous l'avez si bien dit, les tirailleurs n'étaient pas que sénégalais, ils étaient ouest-africains, tout au moins. Ouais. Donc, c'est un acte, comme a dit l'historienne, ma sœur, le professeur Rokhaya Fall, c'est un acte politique très fort. Et il était temps, vraiment. Il était temps. Parce que, comme vous avez dit, 80 ans, 8 siècles, c'est quand même beaucoup. Beaucoup, même dans la vie d'un peuple, c'est beaucoup. Et c'est un acte, à mon avis, de réappropriation de nous-mêmes, de notre histoire. Dans une histoire où certes nous avons été victimes, mais dans une histoire où nous avons été acteurs également. Et acteurs de façon glorieuse.
puisque nous avons aidé la France. Un pays, la France, qui se dit un grand pays, à se libérer d'un autre pays et à l'empêcher d'être simplement la province de l'Allemagne. Il est empêché d'être la province de l'Allemagne. En tout cas, je ne vous le fais pas dire. Je me dis, monsieur Mahone Touré, j'imagine, quelle lecture faites-vous de la posture de ces jeunes dirigeants? Finalement, c'est des dirigeants qui sont nés très longtemps après les indépendances, que cette jeune génération veuille s'approprier un peu cette histoire qui n'est pas une histoire gay. Quelle est votre lecture de cette démarche qui est, je le rappelle, qui est une démarche politique? Monsieur Diaw, merci. C'est une démarche politique, mais pour cette jeune génération, même si vous voyez l'appellation même du ministère des Affaires étrangères, il parle du ministère de l'intégration africaine. Voilà, pour cette commémoration, moi je trouve que c'est un acte fort, dans la mesure où l'enjeu aujourd'hui, c'est la réécriture de l'histoire africaine, l'établissement de la vérité historique, et comme le préconisait Cheikh Anta Diop dans Nation nègre et culture, il est indispensable, je cite, il est indispensable que les Africains se penchent sur leur histoire, leur civilisation et étudier celle-ci en vue de mieux se connaître. Donc moi je vois que vraiment cet acte posé par les nouvelles autorités, les nouvelles autorités qui sont jeunes par l'âge, voilà, mais vraiment c'est un acte fort et vraiment la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, c'est ça. Et professeur Fall, oui. Le président Emmanuel Macron aurait dit que finalement c'était un véritable massacre. Enfin, on va dire, ce n'est pas encore un mea culpa de la France, mais vous, quelle lecture avez-vous finalement de cet acte-là, de reconnaître un peu que c'était un massacre? Je rappelle que le président Hollande avait déjà dit que c'était un massacre. Il n'était plus président quand il le disait, mais quand il est venu ici en 2014, il a dit que c'était quelque chose d'assez injuste. Une répression sanglante. Une répression sanglante. C'était les mots exacts qu'il avait trouvés. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui représente la France, je ne dis pas qu'il est coupable de ce qui est arrivé, on ne va pas jouer sur les mots, mais aujourd'hui, c'est un début de reconnaissance du rôle majeur de la France, même si ce n'est pas encore un mea culpa. Il était temps. Il était temps, quand même, que le mot soit prononcé, en quelque sorte. Ce mot massacre. Oui, ce mot massacre. Parce qu'au début, les autorités françaises ont toujours parlé d'une mutinerie réprimée. Ouais. En 2014, le président Hollande parle d'une répression sanglante. Et il y a pas, je pense que c'est la semaine dernière que le président Hollande a parlé de massacre, effectivement. Progressivement, ça devait venir. Et le mot est sorti. Et le président Hollande aurait inspiré le président Macron, l'actuel président? Je pense, mais aussi le contexte aussi. Parce que les Sénégalais ont décidé, les Sénégalais d'abord, mais on pense qu'après, ce sera les Africains. Parce que, ma soeur Awala a dit, les tirailleurs n'étaient pas que Sénégalais. Et moi, je pense, je souhaite plutôt que dans les années à venir, cette commémoration soit faite de manière inclusive, qu'elle soit faite par les Africains eux-mêmes. Pas seulement, le Sénégal a eu l'initiative, mais il faut que ce soit une commémoration dorénavant qui va être faite par tous les États qui avaient promu les tirailleurs. Mais j'ai l'impression que dans nos pays, on n'a pas tellement toujours un peu cette impression qu'il y a une continuité historique. C'est-à-dire, je m'explique. En 2004 déjà, le président Wade avait demandé que l'on célèbre la journée du tirailleur. On avait eu quelques éditions, puis on est retombé dans l'oubli. Et c'est quelque part, ça a peut-être retardé même ces commémorations. En tout cas, je vais poser la question suivante à Thierno. Thierno, d'ailleurs avec Madame Fall, professeur Fall, vous revenez de France dans le cadre donc, de ce comité Thiaroye 44. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous étiez allé faire en France? Merci. Vous êtes bien fatigué, hein? Je sais que vous revenez quasiment. Vous n'avez pas eu le temps de vous reposer avec professeur Fall, Non, avec le jet lag, le décalage. Avant même de parler d'une mission en France, il faut parler du travail qui a été déjà réalisé. Déjà fait. Oui. Parce que le comité est mis en place depuis le mois d'août avec une commission établissement des faits dirigée par Madame Fall.
Cet établissement des faits a conduit ce comité à organiser son travail en sous-commission. Il y a une commission que je dirige qui s'appelle cartographie et investigation des sources. Donc l'objectif, dicté même par l'orientation politique dès le départ, parce que le Premier ministre a mis en place un comité pour célébrer Thiaroye 44, avec deux indications majeures. On ne célèbre pas, On commémore, non, c'est On une commémore, commémoration. pour commémorer le 4e. C'est moins Mais il l'aspect y a- festif Tout à fait. que l'aspect Il y a- commémoratif. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est honorer la mémoire et rendre hommage. D'accord. C'est-à-dire, le premier, c'est vraiment rendre hommage. Mais ensuite, il y a une autre dimension. Connaissance des faits. C'est-à-dire, établissement des faits, je devrais le dire. Et dans cet établissement des faits, il faut faire des recherches. Il faut voir, parce que jusqu'ici, c'est le narratif occidental qui prédomine l'histoire de Thiaroye 44. Dans un esprit souverainiste, l'autorité politique a mobilisé ses ressources humaines pour travailler à rechercher la vérité sur l'histoire, le déroulement des événements, le nombre de décès, comment le massacre est advenu. Pour cela, Par quel processus on est arrivé à ce Pour massacre? cela, de manière, ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche scientifique. Et dans cette démarche scientifique, on a mobilisé des historiens, mais à côté de ces historiens, il y a nous autres documentaristes, archivistes, qui travaillent à aider, à cartographier toutes les ressources disponibles. Alors au niveau national, vous donnez au aux niveau historiens, sénégalais et au niveau historiens, international. vous donnez aux historiens de Exactement. la matière. Au niveau national, on a déjà cartographié, on a déjà identifié, parce que c'est un travail de collecte et d'identification des sources qui portent sur Thiaroye 44 et qui aident à la commission de connaître la vérité. Alors, vous travaillez Maintenant, sur quelles sources écrites, Au niveau orales, du Sénégal, on avait déjà travaillé sur les sources disponibles aux archives nationales du Sénégal. seulement On a écrites? également identifié les sources disponibles à l'IFAN. On a également cherché les autres sources disponibles dans les bibliothèques universitaires, notamment la Bibliothèque centrale chez Anta Diop. Mais on s'est rendu compte que la production est très faible. C'est déjà une insuffisance. Toutes les productions sont orientées sur le narratif occidental. Donc, il nous faut aller, explorer les autres sources, c'est-à-dire sources primaires. Parce que les sources secondaires, c'est des gens qui ont écrit. Et on ne sait pas sur quelle base ils ont mis ces textes, ils ont défendu un certain nombre d'événements. C'est ça qui nous a conduit, dans une seconde étape, à explorer, à prolonger ce travail. Donc c'est une ressource complémentaire. Je rappelle qu'en 2014, déjà, que la France avait déjà donné un certain nombre de documents sur Thiaroye 44. Mais est-ce que vous ne craignez pas, dans un premier temps, vous avez fait une recherche locale, hein, on va l'appeler comme ça, vous avez déploré un peu le narratif occidental, français, en l'occurrence, est-ce qu'en allant en France, justement, vous ne craignez pas de retomber dans ce même narratif toujours? Oui, mais il faut, parce que je disais tout à l'heure, on est dans une recherche scientifique. La France avait remis, mais cette fois-ci, on est allé chercher, mais en collaboration avec les autorités françaises. Mais une fois sur place, la documentation a évolué. On a de nouvelles ressources qu'on n'avait pas trouvées peut-être en 2014. Et selon le service historique de la Défense, ils ont dit que les archives remises au Sénégal en 2014 correspondaient à l'état de leur collecte à l'époque. Entre-temps, ils ont pu trouver autre chose. Même ici au Sénégal, je peux aller aux archives nationales, faire une collecte d'informations. Je ne peux pas épuiser tous les dossiers disponibles, mais je peux revenir trouver d'autres sources. C'est-à-dire, au temps de 2014, la France, par M. François Hollande, qui en était le président, avait remis au Sénégal quelque chose, comment on appelait ça, tu as dit? Un coffret qui contenait des archives numérisées déjà. Numérisées, c'est ce qui fait que ça tenait sur une petite boîte. Donc, ils avaient dit que, et vous le confirmez, qu'à l'état actuel des connaissances, on était en 2014, c'était ce dont ils disposaient. Ouais. Et vous croyez qu'entre-temps,
on a pu trouver d'autres archives qui ne figurent pas dans le coffret déjà numérisé et remis aux autorités sénégalaises. Non, nous, on est allé faire des recherches dans des dépôts d'archives, par nous-mêmes. Peut-être, la recherche, c'est une question d'historien, c'est une question de sensibilité, c'est une question d'investigation. Mais dans certains dépôts, nous-mêmes, on a exploré d'autres sources, peut-être, qui n'étaient pas dans le coffret. Oui. La presse d'époque. Je vais demander après à Dr Fall, professeur aussi, de compléter un peu ce que vous dites. Je vous donne deux choses. Oui. La presse d'époque ne faisait pas partie des sources exploitées. Oui. Parce que les journaux de 1944 qui couvraient tous les événements n'ont pas été explorés. Nous, dans ce voyage, on a profité pour parcourir cette presse. Les actes de décès, les registres d'actes de décès ont été enregistrés parce que on avait toujours annoncé un certain nombre de décès limités. 70, c'est le chiffre le plus répandu. Oui. Donné par Hollande. Donné par Hollande. Oui. Mais nous, sur place, on s'est dit que bon, on nous a présenté parce qu'on travaille en collab avec d'autres collègues. Ils nous ont dit voilà ce qui est disponible. On dit d'accord, on a pris. Mais est-ce qu'on peut explorer nous-mêmes d'autres sources? Ils nous ont donné la possibilité. On a cherché les autres registres. Parce que quand un massacre arrive, par exemple pour le 1944, le principal registre, c'est le registre de l'année 1944 qui a été clôturé le 31 décembre. Et c'est ça qui a été, en tout cas, connu. Bien. On a demandé les registres de l'année 45. Et dans ce registre également, on a constaté des décès, des actes de décès. Alors, on peut supposer que si quelqu'un meurt en 1945... Mais on a mentionné dans l'acte que c'est un tirailleur avec un matricule âgé entre 23 et 26 ans. Si vous en trouvez des dizaines, vous supposez, dans un premier temps, que ça fait partie des gens qui ont été massacrés. Oui. Et que mais on laisse le soin. Ils ne seraient pas morts. Aux historiens, non, on laisse souvent, nous, les historiens, on a fait aider. Alors, on va se tourner vers une historienne, parce que vous limitez à sortir les archives qui constituent la nourriture des historiens, qui ont les aptitudes et les capacités à les lire et à les interpréter. Exactement. Professeur Fall, cette mission, vous en dites quoi, au-delà d'avoir trouvé des actes de décès et d'avoir regardé les registres? Il faut dire qu'elle s'est bien passée. Elle s'est bien passée. Ça a duré 10 jours? Oui, ça a duré 10 jours. C'était très court. C'était court? Oui, c'était vraiment très court. Et elle a été menée au pas de charge. Ça veut dire que nous n'avons pas analysé les documents, pour vrai. Parce qu'on ne peut pas faire cette analyse. Mais on a identifié les documents. Alors, l'État du Sénégal avait demandé aux Français de nous permettre de venir pour voir ce qu'il y avait encore. Parce qu'en 2014, le président Hollande avait donné ce coffret-là, ce fameux coffret, tout ce qu'il y avait, disait-il, de documents relatifs aux événements de Thiaroye 44. Donc, quand on est allé, avant d'y aller, on a d'abord identifié les documents qu'on voulait trouver pour éclairer certaines zones d'ombre. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'histoire de Thiaroye a beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas le nombre de décès. On ne connaît pas le nombre de tirailleurs ayant embarqué sur le bateau Circassia. Et combien auraient débarqué à Casablanca ou à Dakar? Est-ce qu'il y a eu débarquement à Casablanca ou non? C'était le débat. On ne sait pas combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar. Nous ne savons pas non plus combien, où est-ce que ces tirailleurs-là ont été enterrés. Et vous pensez que toutes ces interrogations sont documentées? Non, j'ai dit que normalement, on doit pouvoir les documenter quand des gens décèdent. Oui. Mais on doit pouvoir dire, voilà, les sépultures, c'est ici. Mais ici, où nous avons le fameux cimetière, où court beaucoup de bruit. Est-ce que dans les tombes, il n'y a rien? Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des fosses communes par-ci. Rien d'exact. Mais il faut aller Et voir. tout le monde sait que d'ailleurs, les dimensions du camp de Thiaroye en 1944 ne sont pas celles d'aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui.
Donc, quand on est arrivé, les Français nous ont bien accueillis, c'est vrai, et ils nous ont présenté ce qu'ils avaient. Nous avons été au musée des archives militaires, aux archives militaires. Nous avons été aussi aux ANOM, ce qu'on appelle les archives nationales d'outre-mer. Et à chaque fois, on arrive, on trouve des coffrets qu'ils nous présentent. Et ils nous disent, comme l'a souligné Kandji, que voilà ce qu'on a trouvé depuis la déclaration du président François Hollande, de 2014 à 2024. 10 ans. Voilà les nouveaux documents qu'on a trouvés. On a recherché, on a vu, on a demandé à ce que ces documents-là soient numérisés pour les ramener. Ils ont promis, ils se sont engagés à les faire pour nous les ramener. Mais nous avons quand même dit que nous voulions aller au-delà de cela. Vous avez fait belle moisson, mais il reste des choses. Non, on est allé au-delà. Parce que nous sommes des historiens quand même, nous nous sommes dit, à Nantes, il doit bien y avoir des traces de quelque chose. Ah oui, Nantes, où se trouve d'ailleurs le centre d'état civil. Voilà. On a été au centre d'état civil et c'est là où on a trouvé quand même ce dont il parlait. Puis, en janvier, février, c'est comme s'il y avait une épidémie ici chez les tirailleurs à Dakar. Les actes de décès, beaucoup d'actes de décès. Alors, est-ce qu'on peut, sans être historien, est-ce qu'on peut supposer que justement cette succession, cette kyrielle d'actes de décès proches, dans les dates, on peut supposer qu'il s'agissait peut-être de blessés? Il faudra faire des croisements. D'emblée, on ne dit pas que ce sont des blessés de Thiaroye, mais ils peuvent être des blessés de Thiaroye. Maintenant, ce sera à nous de faire notre travail d'historien. Donc, pour l'instant, vous avez identifié un certain nombre de documents qui n'étaient pas disponibles en 2014. Oui. Et je suis curieux de savoir, ce coffret de 2014, quelle exploitation en a été faite? Ça, vous allez demander au directeur des archives, parce que pendant 10 ans, on n'a pas eu accès à ces archives. Voyez-vous, monsieur Mahon Touré, vous êtes archiviste et donc directeur par intérim des archives du Sénégal. Ce coffret de 2014 que les gens avaient beaucoup salué, la restitution de ces archives numérisées. La France, est-ce qu'elle n'avait pas donné que ce qu'elle voulait donner? À l'époque, on nous a présenté le coffret. C'était numérisé, c'est peut-être ce qui explique la taille. Mais est-ce que vous avez connaissance de l'exploitation de ce coffret ou des documents contenus dans ce coffret-là par des chercheurs, des historiens, principalement? Merci, M. Diaw. Avant de répondre à votre question, vous avez posé la question à Kanya, savoir qu'est-ce qu'il était parti faire en France. Mais votre émission répond à ça. On est toujours en quête de la vérité. C'est pourquoi on est parti en France. Maintenant, pour répondre à votre question concernant le coffret qui a été remis par le président François Hollande en 2014, au Sénégal d'abord, c'est en 2015 que ce coffret a été remis aux archives nationales. Maintenant, on a attendu 2016 pour créer un comité par un arrêté présidentiel. C'était un comité qu'on a appelé Comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44. Et ce comité a créé en son sein un groupe d'archivistes chargés de faire le traitement du coffret. Et après le traitement du coffret, nous avons réussi à sortir le contenu. Vous avez fait parler le coffret? Oui, le contenu. Le contenu, nous avons fait parler le coffret. Et qu'est-ce qu'il raconte? Dans ce coffret, il y a des chercheurs sénégalais, beaucoup qui avancent quand même que la France n'a pas tout remis. Mais nous, archivistes, comme je vous l'ai dit, notre travail a consisté à mettre à disposition des chercheurs. Mais quant à l'exhaustivité et à l'authenticité des sources, là, nous n'avons pas essayé de voir si les archives étaient authentiques ou exhaustives dans la mesure où nous n'avions reçu que des copies. Et les originaux étaient restés en France. Voilà. Maintenant, durant tout ce temps, pour des questions administratives, j'avoue que les archives n'ont pas été mises à la disposition des chercheurs parce que, rappelez-vous, au début de mes propos, je vous avais dit qu'il y avait un comité qui était installé par un arrêté présidentiel. Maintenant, voilà, un arrêté présidentiel, je suis précis. Maintenant,
D'après les membres du comité, après le travail de description des archives, ils ont même organisé un pré-colloque et envisagé également d'organiser un colloque. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu déposer le rapport à temps. Ils ont déposé à temps, mais paraît-il, le rapport n'a jamais été remis au président de la République d'alors. Maintenant, entre-temps, il y a eu changement de régime et finalement, le comité n'a pas été dissous. Le comité a continué d'exister parce qu'il y avait un arrêté présidentiel. Il y a des membres qui n'étaient plus de ce monde, malheureusement, qui étaient décédés. Entre-temps, voilà. Donc, le professeur Ibader Thiam. Voilà, et le comité était entré en léthargie. Voilà, c'est ce qui a fait que ces archives n'ont jamais été exploitées par les chercheurs sénégalais. Même si, à notre niveau, nous avons créé un guide des sources relatives à Thiaroye 44, conservé aux archives nationales. Et dans ce guide, nous avons identifié d'autres sources conservées aux archives nationales, que ce soit des sources d'archives, des sources bibliographiques et également des sources qui sont quand même conservées dans la presse. Que Alors, ça soit, voilà. À vous entendre, on se rend compte que pendant 10 ans aujourd'hui, ces archives n'ont pas été mises à la disposition des chercheurs. Sinon, récemment vraiment avec par le nouveau régime, avec le comité qui est mis en place, il y a des historiens et des autres membres du comité qui sont passés aux archives et on a mis à leur disposition les documents qu'ils ont commencé à exploiter. Voilà. Enfin, je trouve que ça, c'est un avis personnel que j'ai un peu tardif quand même. 10 années, alors qu'on avait fait des pieds et des mains pour recevoir ce coffret qui contenait, peut-être pas de façon très exhaustive ou totalement exhaustive, l'ensemble des archives de la documentation qui existait sur la question. Docteur Hawali, vous êtes sociologue, mais vous aussi, vous travaillez sur des sources et des archives. Quelle est pour vous la valeur de pouvoir disposer d'archives, même si certaines archives peuvent être discutées? En fait, moi, je vais aller au-delà des archives parce que, comme je vous ai dit, je suis socio-historiographe, c'est-à-dire une sociologue qui fait des incursions dans l'histoire. Mais je pense qu'au-delà on remarque à travers ces 3 présentations qu'il y a une mauvaise volonté, une volonté manifeste de ne pas dire la vérité par la France. Et il a manqué aussi de volonté de la part des régimes qui se sont suivis, de Senghor à Macky Sall en passant par Wade et Abdou Diouf. Il n'y a pas eu assez de volonté pour mettre en lumière ce problème-là, qui est extrêmement grave. Parce que Sembène Ousmane a fait un film, moi je l'ai vu à Montréal, n'est-ce pas? Mais vous savez que pour faire un film, il faut mener des recherches. Ouais. Et le film de Sembène est extraordinaire. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que ce film date de 1988. Voilà. Donc, du temps de... Oui, Senghor était là encore. Diouf était au pouvoir. Voilà. Donc, c'était Diouf, le président de la République. Voilà, c'était du temps de Diouf. Bon, Senghor était vivant. Oui, Senghor était vivant. Je pensais plus à Tiedo qui est sorti pendant 7 ans. Senghor n'acceptait pas de... C'est un autre problème. Donc, pour dire que les gens n'étaient pas quand même dans l'ignorance. Parce que si Sembène a pu faire un film aussi détaillé, etc., c'est qu'il a mené des recherches et il a trouvé des faits, n'est-ce pas? Donc, pour moi, cette affaire cette attitude rentre dans le cadre de la colonisation, de l'esprit de colonisation, qui, comme dit Cheikh Anta, vous nie d'abord culturellement, vous nie votre personnalité. On est allé jusqu'à dire que cette philosophie occidentale, cette conception occidentale, qui est allée jusqu'à dire que les Africains sont sans âme et sans culture. N'est-ce pas? On a eu un président même nouveau qui a quand même du temps moderne, Sarkozy, qui est venu dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Suffisamment entrée dans l'histoire, voilà, il l'a dit dans un amphithéâtre de l'Université de Dakar. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une volonté, il y a un problème identitaire. Parce que parler de ces archives-là, parler de ce massacre, c'est aussi une restitution de notre histoire. C'est-à-dire que nous avons participé à une grande guerre et nous avons gagné, entre autres, par la libération, le débarquement de Normandie, n'est-ce pas?
En fait, le débarquement plutôt de Provence. Parce que sur le débarquement de Normandie, voilà, c'était un débarquement anglo-américain. De Provence qui était essentiellement composé quand même de troupes africaines. De troupes africaines. D'ailleurs, moi j'ai un problème avec ce concept de tirailleurs. Pourquoi ne pas les appeler soldats africains? Il faut toujours mais je pense que ça c'est les origines historiques. On va revenir sur ça. C'est un autre débat. Sur l'appellation, les origines, etc. Voilà. Mais de dire déjà, parce que la France avait cette volonté-là, parce que quand ils ont gagné la guerre, ce débarquement justement de Provence, quand les soldats sont venus, moi j'ai vu un documentaire où un Français expliquait qu'on a mis de côté les Africains au moment de de passer par Paris, montrer les soldats victorieux et tout ça. On a mis de côté les Africains. Et il disait, on nous a mis et comme les Sénégalais étaient grands, les habits étaient trop longs pour nous. Ça veut dire que c'était une façon de nier que les Africains ont contribué à la libération des Français. Oui. Et cette mauvaise volonté aussi. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'aujourd'hui, avec ce régime nouveau, avec des jeunes dans la quarantaine, reprennent dire, nous, cette histoire de massacre, nous allons la mettre en lumière. Mettre en lumière le massacre, mais mettre en lumière aussi notre contribution à libérer la France. À libérer la France. Oui, tout à fait, à libérer. À libérer la France, parce que souvent on ne dit pas ce que nous avons apporté. On ne dit pas ce que nous apportons à la France. Oui. Parce que Chirac disait que sans l'argent des Africains, la France n'allait pas être parmi les 10 premières puissances mondiales. N'est-ce pas? Donc, il y avait une volonté consciente ou inconsciente de nier cet apport, de mettre... Cette contribution donc des soldats africains. Voilà, des soldats africains. Et à partir du moment où on a vu qu'il y a un régime qui a la volonté d'apporter la lumière sur cette affaire, le chat est sorti du sac. Macron a fini par dire massacre. Enfin. Enfin, comme disait le professeur Fall, il a dit le mot. Et je crois que j'ai entendu à RFI tout ça, il disait qu'il y a une commission, en tout cas il y a des parlementaires français qui ont constitué une commission pour faire les recherches eux-mêmes. Ouais. Et la preuve c'est que, Omar, pourquoi l'Holocauste juif là, on sait tout en détail, ouais. N'est-ce pas? Ouais. En Algérie, il y a eu le même phénomène presque que celui de Charoui, c'est-à-dire le massacre de Sétif. Quand ils sont revenus, les Algériens ont voulu célébrer la libération de la France par les Alliés. On leur a dit, d'accord, vous pouvez faire votre marche, mais à condition que vous ne preniez que les drapeaux français. Ne sortez pas un autre drapeau que les drapeaux. Alors un jeune, certainement tout innocemment, d'une vingtaine d'années, a sorti le drapeau algérien, ils l'ont massacré. Et la France a dit, il y a 1150 victimes. Finalement, le massacre était tellement important que c'est ça qui a été, entre autres, le déclenchement de la guerre de libération d'Algérie. Oui, ils ont été jusqu'à dire que c'est en fait 45 000. Alors, la guerre de libération nationale menée en Algérie à partir du 1er novembre 1954, oui. Où malheureusement des tirailleurs sénégalais avaient été aussi engagés et embarqués, oui. Ce qui semble être paradoxal quand on sait qu'eux-mêmes étaient issus de peuples colonisés. On va certainement revenir là-dessus. Docteur Fall ou professeur Fall, elle rappelle un tout petit peu finalement le débarquement de Provence, 15 août 1944. Et donc, on sait que le 6 juin 1944, déjà, c'était l'opération Overlord qui a amené à au débarquement de Normandie. Mais ce débarquement, c'était un débarquement anglo-américain et canadien. Donc, il n'y avait pas de troupes de l'Empire colonial, en tout cas français. Et il faudra attendre le 15 août pour que, finalement, ils débarquent sur les plages de Arromanches, etc. Et qu'on libère Toulon, par exemple, le 24 août, et qu'après, on pense à libérer Paris, etc. Et ce qui avait d'ailleurs fait que Abdoulaye Wade avait choisi, Maître Abdoulaye Wade, ou le président Wade, avait choisi la date du 24
août pour lancer la première édition de la journée du tirailleur. C'était le 1er décembre qu'il avait choisi. Oui, mais il paraît qu'on lui a interdit parce que on lui a dit que le calendrier était trop chargé en décembre. Bon, c'est probablement des questions diplomatiques. La France y serait opposée. Je préfère mettre tout cela au conditionnel. Absolument. Mais clairement, déjà en 1944, à ce moment-là, c'était fini pour le Troisième Reich. On savait très bien que la victoire allait être du côté des Alliés. Mais c'est aussi probablement les germes du mal de 1944, de Thiaroye 44, datent peut-être aussi de cette période-là, de cet été de 1944. Absolument, absolument, parce que c'est au moment de la libération de Paris qu'on a eu le blanchiment des troupes. Oui. C'est une grande frustration au sein des troupes. Et les Américains ne sont pas blancs dans cette affaire. Pas du tout. Pas du tout. Les Américains ne sont pas blancs dans cette affaire aussi. En fait, Thiaroye est l'aboutissement de toute une série d'escarmouches qu'il y a eu dans tout l'été 1944. Au niveau de la France, au niveau des camps où on marquait, si je peux m'exprimer ainsi, les troupes noires. Au sud de la France pour les rapatrier. Il y en a au sud de la France, mais il y en a au nord aussi, dans la 11e région militaire, vers Morlaix, vers Rennes, il y a Versailles, il y a comment ça s'appelle, Versailles, Rennes, la Flèche. Dans ces camps-là, on parquait les tirailleurs. Ils y ont mené une vie misérable. Une vie misérable, mais la population, ce qu'on a vu dans les archives, c'est que la population française a soutenu même ces tirailleurs. Oui. Vraiment. Alors, il y a eu des marraines. Nous avons dans les dossiers des tirailleurs, on a vu à Leblanc, au centre de la justice, aux archives de la justice militaire, nous avons vu des dossiers personnels, des dossiers administratifs. On a vu des lettres envoyées par ces marraines-là pour demander la levée de ces condamnations de ces tirailleurs. Il y a eu tirailleurs, quoi. Comment? Il y a eu tirailleurs. Il y a eu tirailleurs, voilà. Non, il y en a eu beaucoup de marraines qui avaient adopté ces tirailleurs-là. Parce qu'ils étaient jeunes aussi. Ils étaient très jeunes. Il y a des photos qu'on a trouvées. Vous, dans votre équipe, vous avez trouvé des photos. C'était des jeunes, 20 ans, 25, 26 ans. 23 ans, 26 oui. ans. Voilà. Mais avec ce blanchiment, avec les iniquités qu'il sentait. Ouais. Il y avait beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Et cela a occasionné une sorte de prise de conscience. Les escarmouches n'ont cessé sur le sol français, dans les camps et autres. Ce qui fait que ceux de Dakar, dont la plupart étaient des vigistes en quelque sorte. Oui, bien sûr. La place de Dakar, c'était Vichy. Oui. Et moi, je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur quand ils ont vu les tirailleurs arriver dans le camp et dire qu'il leur fallait leur pécule et autres. Ils ont eu peur et c'était pour, comment dire, ils ont décidé de sévir pour l'exemple. Oui, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la tuerie de Thiaroye, le massacre, était prémédité. Presque prémédité. C'était prémédité, c'est pas presque. Prémédité. On le voit dans les dossiers, dans les courriers. Donc c'est un massacre prémédité. Et après, il y a eu une chape de plomb sur cette histoire. Effectivement. La France, comme dit Mamadou Ofal, a organisé l'oubli. Alors, elle a organisé l'oubli, mais l'oubli aussi a opéré dans notre pays. Absolument. Je m'explique un tout petit peu. Je suis d'accord. Parce que quelqu'un comme Léopold Senghor, c'est peut-être celui-là, homme de lettres, hein. Je parle plus de l'homme de lettres que du politique, qui a le plus chanté les tirailleurs. Quand il y a 2 poèmes, hein, dans Hostie Noire, c'est un recueil de 18 poèmes, et il y a 4 poèmes consacrés aux tirailleurs. Et donc, où il chante les tirailleurs, où il chante Thiaroye, est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc., etc. Donc, on ne va pas refaire toute la poésie senghorienne. Mais il y a un autre poème, Vous, prisonnier noir, à la main sur la glace, chaude sur la glace. Donc, c'était de très beaux poèmes. Il le ressentait. Ça, c'est en 1946. Mais comment ça se fait que tout de suite après,
sur le plan politique. Voilà. Et puis Lamine Gueye, lui aussi, député français du Sénégal, qui siège au Palais Bourbon, a défendu. Lamine Gueye n'a cessé de réclamer une commission d'enquête parlementaire. Ce qu'on est en train de remettre au goût du jour en France, en ce moment. Donc Lamine avait eu cette idée quasiment, on va dire, à la belle époque, donc au moment où les événements se passaient. Donc, d'après vous, professeur Fall, les choses étaient prévisibles, au-delà même de prévisibles, étaient totalement préméditées. Donc, si on arrive à Dakar, finalement, le 1er décembre, ce n'est que l'aboutissement d'une logique de domination et de perpétuation donc, de ces relations, qui sont des relations de domination. Alors, il y avait une autre peur aussi, c'est que ces soldats africains qui ont vu les Blancs avoir peur, les Blancs pleurer, les Blancs déserter, ils ont pratiqué. Il y a déjà une prise de conscience. Et ils ne voulaient pas que cette masse de soldats ou d'ex-soldats en fait, influence les populations africaines et arrivent à demander leur indépendance. Que donc, aussi, il y avait que les soldats soient à la base d'un soulèvement des populations. Des soulèvements, mais de conscientisation aussi. De conscientisation aussi. En fait, le blanc n'est pas aussi comme un demi-dieu tel qu'on le voit en Afrique. Nous les avons vus sur le terrain. C'est des gens qui peuvent avoir peur. C'était leur guerre, mais nous étions souvent plus courageux qu'eux dans cette guerre-là. N'est-ce pas? Donc, il y avait une démystification du blanc. Mais, Madame, et ils craignaient cette influence-là. Madame Ly, au fond, l'affaire se passe en 1944. C'est une tragédie. On s'accorde là-dessus. Aujourd'hui, on ne nie plus le massacre. On ne peut plus finalement le masquer ou le cacher. On parle de prise de conscience qui avait même peut-être commencé à l'époque des Lamine Senghor lors de la Première Guerre, qui s'est prolongée lors du deuxième conflit. On parle de prise de conscience, mais moi on a du mal à s'expliquer ensuite que le soufflet soit retombé et qu'après, en 1946, lorsque les événements d'Indochine éclatent, la guerre d'Indochine, qui est une guerre de libération nationale, il faut l'admettre, que les Sénégalais aillent combattre de 1946 à 1954, au 7 mai 1954, la prise de Dien Bien Phu, et qu'ils soient réembarqués, amenés directement en France, pour repartir en Algérie le 1er novembre. Dans une séquence de temps très courte. Or, c'est des gens, on pensait que oui, ils avaient démystifié la France, mais les voilà qui s'engagent cette fois-ci, non plus sur des guerres sur le continent européen, mais hors du continent européen, alors que ces gens-là, nationalistes, se sont soulevés pour leur indépendance. C'est un petit paradoxe. Vous oubliez aussi que la répression coloniale s'est abattue. Exactement. Oui. Les Thiaroye, c'est une période de violence coloniale inouïe. Absolument, absolument. Et ça, quand même, et cette répression, quand on est dominé, on est dominé. Ça étouffe les velléités de... Oui, et elle s'est abattue aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du Nord, avec l'Algérie. Oui, en Algérie, clairement, parce que les événements d'Algérie... Alors, Madagascar, il y a eu un déploiement de tirailleurs aussi, c'est resté obscur dans l'historiographie. De 1895 à 1960, il y a eu une présence des tirailleurs sénégalais à Madagascar. Il y a plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Et principalement, je retiens une phase. Oui, avant même de parler de... Parce que on va venir justement sur ça, mais sur la présence des tirailleurs sénégalais à Madagascar, où ils ont laissé une descendance. Je le dis, il y a des descendants sénégalais, vous trouverez des Djedjou, des Diagne, des Diop, des Diao peut-être. Aujourd'hui, à Madagascar, en fait, ce sont des héritiers de ces tirailleurs, finalement, qui, après les événements de 1947, sont restés dans une sorte de police malgache, qui sont restés et qui ne sont jamais revenus. Et donc, mais justement, d'ailleurs, ça me permet de faire un flashback. On va aller à l'origine de ce corps des tirailleurs sénégalais. Professeur Fall, on est là, on quitte 2024, 44, on va remonter à 1854. Qu'est-ce qui se passe? Le corps des tirailleurs a une histoire. Oui. Le corps des tirailleurs a été créé en 1857 par Louis Faidherbe. Ouais. Et c'est Napoléon III qui signe le décret du 17 juillet 1857. Oui. Mais à l'origine, c'était des troupes qui devaient seconder les Français dans leur tentative, dans leur volonté de domination
des populations. Colonial. Donc, les tirailleurs, dans leur première vie, n'étaient pas très bien aimés. Alors, j'allais demander ça aux sociologues. Première mission des tirailleurs, l'objet de la création de ce corps des tirailleurs en 1857, Oui. c'était la pacification C'était la pacification entre griffes de l'Afrique. Oui. Donc, j'ai l'habitude de penser qu'ils ont participé à vaincre toutes les résistances du 19e siècle. Absolument. Absolument. Mais quand on étudie notre histoire, il faut l'étudier froidement et en tirer les conséquences qu'il faut. Il ne faut occulter aucun point. Alors, avant de... damay wax nga teg foofu loxo bi. Madame Tall, donc là, on est sur une question sociologique. Au début, première séquence, donc, ce n'étaient pas des gens bien vus. Parce que c'était un peu le bras armé de la France en Afrique. Ouais. Oui, mais attendez un peu. Les premières troupes qui ont constitué ces troupes de soldats noirs, Faidherbe les reprenait au niveau des populations esclaves rachetées. Esclaves, voilà. Oui. Ça aussi, il faut oser le dire. Ça, Alors, ça, tout le monde sait, en 1848, l'esclavage est supprimé. 1857, on est quoi, sur une dizaine d'années. Il a fallu créer le corps des tirailleurs sénégalais. Et les premiers, il faut oser le dire, c'était des esclaves. Des esclaves. C'était des Ils se esclaves. rachetaient comme ça, en Donc, entrant dans les ils troupes. se Donc, vous voyez, rachetaient. ce n'était pas de gaieté de cœur qu'un Africain allait, gaillardement, dire je m'inscris, j'adhère dans ce Et c'est aussi truc-là. pour dire que les fils des aristocraties traditionnelles n'étaient pas tout de suite tirailleurs. Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est une donnée sociologique. Oui, absolument, c'est une donnée sociologique. C'est-à-dire que les tirailleurs, au départ, ils servaient. C'était à usage, si j'ose dire, c'est des humains quand même, et interne, simplement pour les aider à dominer la population africaine. Maintenant, quand il y a eu la guerre, le nazisme et tout ça, et que Pétain, ça aussi, il faut le dire, avait signé l'amnistie, avait accepté. Oui, l'armistice de 1940. Voilà, et De Gaulle qui va en Angleterre, qui résiste, et où c'était la capitale de la France, c'était pas en France, c'était en Afrique, à Congo-Brazza. Oui, c'était Brazza la capitale. Radio Brazza, Radio France. Voilà. Et la Banque de France a transféré ses réserves d'or en Afrique. En Afrique. Au Sénégal et ensuite au Mali. Oui, exactement. Voilà. Et il se trouve que les populations, ils n'avaient pas également suffisamment de soldats français de souche pour mener cette guerre contre Hitler. Et c'est là qu'ils ont fait appel, je parle sous le contrôle des historiens et des archivistes, qu'ils ont fait appel à ces soldats qui étaient appelés à travailler au niveau interne en Afrique pour venir être dans les rangs des combattants. N'est-ce pas? Même avant ça, même avant la Seconde Guerre, de la Première Oui, Guerre, la quand on Première s'achemine, Guerre, déjà. la force noire dont parle Voilà, le la général force Manger, noire, voilà. c'est ça. Voilà. Magnifie cette force noire. Oui, parce qu'ils ont fait preuve d'héroïsme, de courage sur les champs de bataille, la Marne, Verdun, etc. Partout. Et les hurlements des tirailleurs quand ils attaquaient, ça créait la panique sur les lignes allemandes. Mais avant même de s'engager finalement dans cette Seconde Guerre, avant la Première Guerre mondiale, ils avaient fait leurs preuves sur le terrain. Et je pense que l'idée de Faidherbe, c'était la stratégie faidherbienne, c'est un peu de dire, je ne peux pas, en tout cas la France ne peut pas déployer des troupes blanches en Afrique tropicale, et que c'est bien d'avoir des supplétifs de l'armée française ici, et que le commandement seul serait européen, et que donc, compte tenu des conditions climatiques, compte tenu à l'époque de l'état des recherches, la fièvre jaune, Faidherbe lui-même qui a eu un fils mort à Saint-Louis. Donc voilà, donc c'était très compliqué. L'idée donc c'était de partir de souches esclaves, en tout cas qui voulaient racheter leur liberté, de populations guerrières traditionnelles plus qu'aristocratiques, et donc progressivement, il y a eu des familles sénégalaises qui n'ont jamais accepté d'aller un peu revêtir l'uniforme. Ouais. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut retenir dans ce que... Vous avez découpé ça en plusieurs parties. Première partie, c'était cette période en phase. La deuxième phase et la troisième phase, quelles seraient ces phases-là? La première phase, c'est la phase où la France met en place ses troupes. Et ne trouvant pas des gens qui viennent engager, comme on dit,
ils se tournent vers les populations serviles qui vont acheter leur liberté en s'engageant dans l'armée. Donc, vous voyez que ce n'est pas, comme je le répète encore, de gaieté de cœur qu'on allait s'engager dans ces troupes de tirailleurs à l'origine. Donc, on n'était pas un appelé volontaire. Non. C'est clair que parfois, c'était une conscription extrêmement douloureuse. Et des séparations. Maintenant, quand Mangin et autres, quand ils se sont aperçus de tout ce qu'ils pouvaient tirer de l'Afrique, c'est à ce moment-là que Blaise Diagne est venu pour aller faire son fameux recrutement. Envoyé, oui. Alors, Blaise accepte, Van Vollenhoven, Jost Van Vollenhoven refuse. Démissionne et s'en va. Et démissionne et s'en va. Voilà. Donc, Quand vous parliez tout à l'heure, ça m'a donné une idée ou une hypothèse, disons. Quand vous dites que les soldats, parce que les tirailleurs qui ont combattu quand même cette guerre-là, ce n'est pas les mêmes qui ont été, par exemple, à Madagascar et qui sont restés là. Alors, je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès, avec l'expérience qu'il y a eu, avec ces tirailleurs qui devaient revenir en Afrique, ils ont dit non, il ne faut pas les ramener, il faut les laisser sur place. Il faut les laisser sur place. C'est une question que je me pose. Pour qu'ils n'inspirent pas, en tout cas, ceux qui sont restés. Alors, fi mu ne nii waxtaan bi neex na trop mënoon nañ ci gën a xuus mais dañuy jàll tuuti nag ci wolof bi. Parce que ñëpp xam nañ ne ci dimanche bi di ñëw 1er décembre 2024 le Sénégal di màggal tirailleurs yi mu di bésu bi ñuy wax commémoration du sax célébration commémoration la parce que bu ñu koy wax ay nit yoo nga xam ne teewatuñu génn nañu àdduna la donc ñuy honorer seen mémoire. boo xoolee 1944 jamono bi affaire boobu amee ak léegi juróom-ñett fukki at moo am 80 ans maanaam 1er décembre 1944 1er décembre 2024 juróom-ñett fukki at loolu professeur Fall lu yàgg la ci boo ko xoolee ci dunduk nit mais ci histoire xëy na du dara mais tey ji yaakaar nga ne ñu def ko enfin ci 2024 yow noo ko jàngate dama ne li ma ko jàngate mooy lu rëy la je dirais comme El Hadj Mansour ndaw lu rëy. lu rëy sa yaram daw na. oui parce que ñun ñu ngi ci 64 ans après notre indépendance mosuñu benn état yi fi jaar yëpp kenn ci mosul xalaat ne li xewoon fii Thiaroye am na impact bu mu def ci ñun en tant que devenue nation. Et nous, en tant que participants d'une population avec cette terre culturelle-là, qui va jusqu'au Mali, qui peut même aller jusqu'à Haute-Volta, le Burkina Faso actuel. Oui. Kenn ci ñoom mosul xalaat ne li xewoon Thiaroye dafa jaadu parce que suñu xeet la suñu askan la dafa jaadu que ñu taxaw ci jéem a xool lan la tubaab bi def suñu maam yooyu demoon xeexali leen ba ñu gañe ñu ñibbisi ñu ne non seulement ñu leen fay mais soldat contre soldat ñu téye di leen boom fetel leen ci ñoo xam ne ñoom amewuñu benn at donc wax ne dañuy taxaw def taxaw seetlu def taxaw pour fàttaliku maam yooyu ci juróom-ñett fukki at yi depuis ba ñu demee ak léegi lu rëy la lu rëy la Thierno Kandji ndax yow noonu nga gisee mbir mi tey jii ay nouvelle autorité ñëw nguur gu bees ñëw ñi ko jiite nekk ay xale boo ko comparé ak ña fi njëkkoon a nekk xale nag mooy nekk mag aussi plus tard donc ndax yow gis nga commémoration boobu maanaam la ñuy waajal dimanche noo ko gisee noo ko jàngatee. jërëjëf damay tontu si mujjee question bi nga wax si français parce que yaa ngi wax léegi. On a organisé l'oubli ñii ñooñu loolu la ñuy bañ. bi ñu ne on a organisé l'oubli dans notre domaine pour l'organiser preuve yi ngay nasaxal boo xoolee sax wax nañ ni si archive bi am na lu ñu gis mais am na lu ñu gisul lu bari. waaw li ñu gisul loolu lu ko indi mooy preuve yi moo fi nekk tut. est-ce que bu dee mës nañoo am logique gut bu dee mës na am ndax ba sa am mais logique parce que armée dafa nekk une administration bu organisée wu boo xam lépp da koy bind léegi rappelé ngeen les années 1800
mais loolu entente am na si. pourquoi entente am na si bu am si parce que ñëpp bokk sources yi ñu exploite ensemble. mais l'affaire de Thiaroye là ku nekk ak histoire am ku nekk ak ay chiffres am ku nekk ak événement am ku nekk lecture am parce que ay interprétation moo si bëri. pour éviter loolu nag loolu lañu rafetlu taxawaayu nouvelle autorité yi ñëw président de la République ak premier ministre Ousmane Sonko yi mettre en place comité bi nga xam ne ni objectif bi nekkul pour defante déedéet dañoo bëgg lii suñu histoire la c'est l'histoire du Sénégal. C'est notre identité. Et d'autres pays. Et d'autres pays. Mais si suñu identité la nañu gëstoo suñu bopp bañ a sukkandiku si li occidental bi di wax ne événement bi nii lay demee. am nañu ay histoires yi am na toutes les compétences histoire dañ koy reconstituer sur la base de faits sur loolu la autorités yi taxawee. donc dañuy rafetlu donc. et tamit sur la base de yéen li ngeen yor mooy ay këyit ay archives. waaw loolu aussi gëstu bi sax moo wane ne am na ay trous yu bëri parce que madame Fall avant ñuy dem ñoom posé wu nañ ay questions yoo xam ne nii ay dossiers d'archives ñoo ko waroon répondre buñ gisee lii gisuñ lee dañuy xam ne trou am na. c'est vrai que mais nag ci seet en histoire quand même loolu day faral di am lu ñuy wax des vacuités day am ay bën-bën. yoo xam ne da nga koy wër doo ko gis. xëy na mës na am wala dafa yàqu. dañ ko denc wala déplacé ko. peut-être que document bi am na toujours mais dañ ko déplacé wala réer na wala. yàqu na wala mësul sax am. non xam nga loolu ñu jàpp ne mos na am parce que aaday réew yëpp booy embarqué si bateau. da ngay listé. da ngay def manifeste listé ñi yéeg ñëpp listé équipage bi mais yooyu da ngay listé équipage bi doo listé ñi si yéeg. trouvé nañ listé équipage bi de mais. waaw donc xam nga gisuñu manifeste passager yi. alors après suñu la waxee am na 315 yu wàcc pour revenir si sa question bi donc dañuy rafetlu taxawaayu nouvelle autorité bi nga xam ne nii. fàttaliku la événement boobu mais li si ëpp solo si ñoom mooy xam li xewoon. loolu ñoom dañ ko jiital bu baax. dinañu dellu si yow donc loolu dinañ ci dellu si en tant que documentaliste nga wax ñu gëstu yi ngeen mujj def nii. mais madame Awa Bocar Ly. Hawa donc docteur est-ce que tey jii je préfère bien dire Hawa donc elle sait pourquoi donc tey jii Sénégal dafa décider vraiment delloo njukkal tirailleurs yi nga xam ne tey nekkatuñ sax ci àdduna bi. juróom-ñett fukki at. ndax mën nañu wax suñ ko doon wax français mieux vaut tard que jamais maanaam ñu def ko tey moo gën ñu bañ ko mës def. waaw ni ko sama sœur professeur Rokhaya Fall doon wax la dafa jot parce que du li nga xam ne lii xamuñu ko woon yow wax nga fi léegi poème yi ci Senghor def. te Senghor def nekkoon na prisonnier de guerre kay xam na mbir mi moom sax ci ñoom la bokkoon. waaw ci ñoom la bokkoon waaye moom lu ko intéressé mooy poésie bi rek waaw. wax nañu fi film Lamine Gueye engagement bu mu ci amoon donc xamoon nañu ko wax nañu fi peut-être plus tard film bu am solo bi nga xam ne bi Sembène Ousmane def na ko ci waaw te ku nekk si ñun xam na pour nga def film da ngay gëstu donc yu gën a bare xamoon nañu ko waaye ñoom tubaab yi ci seen xelu moom nit ñu ñuul ñi la ñu dox ba tey parce que affaire bi dëgg la am na lu ñu def waaye am na lu ñu leen defal. lu rëy. bi Hitler attaqué France amuñu woon pexe Pétain sax def ni woon waaw baax na man bàyyi naa xeex bi sax baax na De Gaulle moo ni du ma ko nangu. daw dem Angleterre damay fàttali sànq waxuñ ko ci nasaraan bi donc damay fàttali ni De Gaulle dafa jógee bon il a embarqué normalement à partir du port de Dunkerque après dem Londres ba mu demee Londres dafa def lu ñuy wax appel du 18 juin boobu ci onde rajo Angleterre bi muy BBC donc mais boo dégloo discours bi dafa ne maa ngi woo soldaaru Afrique yi soldats yu ñuul yi ñu ñëw jàppale France parce que De Gaulle xam na réewam waaw xam na ne bu dee France rek. duñu gagné. am na benn amul suuf. amul suuf. leneen li mooy. capital bi defu ko France. defu ko France. Afrique la ko def. capital bi Afrique la ko def
ñu rajo France ñëw Brazza ñu jël xaalis kopparu Sénégal ni ko docteur Fall doon waxee léegi ñu rawale ko indi ko Sénégal parce que yàgg ñu ne Sénégal wóorul nañ ko yóbbu Bamako ñu yóbbu ko Bamako xoolal alal boobu yëpp or bi ñu yoroon yëpp le réserve en or ñu daal di ko jël indi ko Afrique donc Afrique amaloon na leen solo ci gannaaw ga De Gaulle sax bëggoon na yow débarquer Dakar ba mu ñëwee balu Ndakaaru yi ñu ngi koy waa Ndakaaru yaa ngi koy fàttaliku ba léegi parce que ba mu ñëwee gisuma la mbaaw parce que nit ñi dañ doon daw ba mbaaw ak Rufisque donc parce que ba mu ñëwee gouverneur Félix Boisson nekkoon koo xam ne Vichy la nekkaloon moom dafa ne yow bu fi jéem a sax naan yaa ngi débarqué De Gaulle def na fi ñaari fan ñett bombardement yu méttee métti am na ñu toxu Ndakaaru dellu sewuñu ba léegi c'est des aspects historiques et sociologiques et après il est parti je pense que le débarquement il le fera en Afrique centrale kon nag Afrique amoonoon na leen njëriñ lool mais malheureusement dafa mel ni ñoom après dañu trahir africains yi ci nu ñu doxalee mbir bi ci caaro yi ni ñu trahiré africains yi ñoom jàppuñu ñoom ak africains yi ñoo yem jàpp nañu ni ñoom ak américains ñoo yem ñoom ak anglais ñoo yem waaye ni africains yi ñoom ñu néewul nawloowuñu leen exactement jërëjëf ci bañ a nawloo leen gis nañu sax bi ñu gagné guerre bi nga xam ne bi ñi nga xam ne ñi dañu ngi défilé Paris dañu ni déet africains yi kat du ngeen kii ñun kat rus nañu ñu ni africains yi ñun ñu ñuul ñi ñooñu xettali te ñun ñoo leen xettali donc ñoom bëgguñu woon te nañu xam ne ba 1972 système d'éducation Sénégal français yi ñoo ko yor et que l'université de Dakar je parle sous votre contrôle professeur était la 18e université française exactement donc li ñu fi jàngale li ñu fi gëstu li ñu fi kii yëpp ñoom ñoo koy contrôler ci loolu affaire Caaroy bi bëgguñu woon mu génn te ñun tam amuñu ay nit ñi nga xam ne bëggoon nañu taxaw tem ñu ne ñun tam dañu bëgg a xam suñu bopp wane suñu bopp gëm suñu bopp. alors Senghor bokku ci woon. Abdou Diouf wax noppi. xanaa def poésie am moom Senghor. Wade moo ci def tuuti parce que moom panafricaniste la n'est-ce pas mu am tuuti léegi nag beneen génération ñëw. bu awa dogguma la mais avant loolu amoon na quand même ay association des Mao des autres ñu bëggoon na trotskistes et autres Mao yi sax ñu bëggoon na agiter question boobu effectivement ci loolu lay waxee ne du mbir mi nga xam ne bi kenn xamu ko woon non mbir mi moom am na ay woykat yi ko woy am na taalifkat ñi ko taalif et cetera et cetera ci woykat yooyu ngay wax Ouza Diallo moom dafa jël poème Senghor bi la jël def ko il l'a mis en musique noonu la def waaye fulaa lu ñu ko woon léegi nag comme dañu ñëw ci régime bi nga xam ne bi souverainiste la ay jeunes lañu amuñu benn complexe vis-à-vis de Macron wala de keneen ñu ne nag lii nag suñu taarix la dafay feeñ ni holocauste juif bi ni mu génne dafay feeñ ni yenn yi nga xam ne Algérie nga xam ne moom dafa taxaw xeex ba yenn yi daf ko génne ñun tam léegi nag dañ koy génne. alors dañ koy génne waaw xam naa ne awa buñ la bàyyee moom di nga alors donc dañ koy génne Mahone Touré ñoom dañ ko war a génne buñ koy génnee archive am na si wàll bu rëy pàcc bu rëy parce que bu ngi waxu Algérie mais le fonds d'archives de l'Algérie française a été transféré en France dañ ko yóbbu France bu Sénégal yàlla def benn tubaab d'ailleurs bu fi nekkoon moo fexe ba mu des fi tey jii archives yooyu naka lañ ko mën a utiliser ngir mu gën a leeral mbir yi amoon Caaroy. waaw mais jërëjëf solo si mooy que ni li ñu war a def maintenant léegi mooy ñu jéem a bindaat sunu taarix. maa ngi ko doon wax bi may wax ci tubaab que ne boo gëstoo sax téere bi nga xam ne Cheikh Anta Diop bind na ko muy Nation Nègre Culture mu ngi ko cay wax naan dafa jot nag africains yi xam seen bopp bind seen taarixu bopp parce que dafa am solo africains yi bindal seen bopp léegi nag sunu autorité bees yi nga xam ne ni ñëw neen xale leen loolu leen di ci wax waaye lu ñuy wax ci olof que ne xale bu loxoom setee mu mun a bokk ak ay mag te ñii seen loxo dafa set bañ leen ko ba bi ñu ñëwee lu ñu njëkk a def mooy panafricanisme bi ñëpp di woote dañoo jël ministère affaires étrangères bi nga xam ne ni noonu la tuddoon ñu soppi tur bi def ko ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères donc loolu mooy wane ne
ñii vraiment bëggu neen leeral mbir yi vraiment joxaat nit ku ñuul gëddëm. léegi nag archive yi nga laajtee. balaa voilà avant may delluwaat ci archive yi. damay ubbi benn parenthèse. woote nañ panafricanisme et cetera souverainisme. mais ça aussi je parle sous le contrôle de professeur Fall. ñeneen mosoon nañu woote panafricanisme bu dul sax jamono ji. à la fin des années 50 ñoom Kwame Nkrumah et autres. woote woon nañ bu baax. panafricanisme et je dis souvent que dañ doon def sax appel boobu dans des langues étrangères et que le problème n'est pas fondamentalement la langue dans laquelle mais les idées qu'on a les convictions yi nga xam ne ñoom woote woon nañ ko on espère que voilà que ñun ñi dégg seen woote bi xam ñoom fu ñuy waxee ak lu tax tey jii sax mu gën a jàmp que jamono jooju même si à contrario danañ la wax ne defoon panafricanisme jamono yooyu moo gënoon a yomb les systèmes éducatifs benn la woon et da nga daan jógee Sénégal jàngale ji Guinée wala ainsi de suite bon ça c'est un autre débat mais ñu dellu ci archive yi damay fàttali ne 2014 François Hollande président François Hollande ñëw na fi Sénégal à l'invitation du président Wade ñu laajoon ko ndax yoral nañu ay dossiers ak i archive ak ñoom seen mu indil ñu benn boyette bu ndaw c'est normal hein parce que c'est numérisé boyette boobu la daal di jël mel ni kuy joxe montre jànq léegi mu daal di ko joxe mbir mi ñu ne ñu mbir moomu dossier yëpp yu concerné histoire u Thiaroye ca la nekk mais yéen yow ci li nga xam boyette boobu naka lañ ko utiliser. waaw ba li nga wax dëgg la li ma xam 2014 président Hollande joxoon nañu Sénégal benn boyette bi nga xam ne dafa am ay archives numérisées ci boyette bi ñu ko xayma donc bi ñu ko joxee 2014 léegi 2004 plutôt 2004. 2000 voilà pardon 2004 oui. léegi non. attendez. C'est numérisé 2014. C'est 2014. C'était 2014. 2014 c'était 2014 voilà. Et c'était sous le président Macky Sall. voilà 2014 bi ñu ko joxee. maa ngi doon wax également ne 2015 leen ko teg ci loxoy Archives nationales. bi ñu ko tegee ci loxoy Archives nationales léegi dañuy xaar ba 2016 léegi ñu créé benn comité boo xam ne nii dafa war a wane li nga xam ne nii moo nekk ci biir archive yi xamle lan moo ci nekk léegi comité boobu nag mettre en place ñu jël ay coffret bi jox ko archiviste yi nga xam ne ñoo nekk Archives nationales pour ñu xamle lan gëstu lan moo nekk ci biir archive yooyu léegi bi ñu ko gëstoo gis nañ ne ci biir coffret bi amoon na 10 dossiers léegi 10 dossiers yooyu mooy fukki dossiers rek moo ci nekk léegi fukki dossiers yi 4 yi mu ngi jógee Archives nationales d'outre-mer léegi yeneen 6 yi jógee service historique de la défense léegi bi ñu ko xayma ko donc coow li muy rëy rek fukki dossier la. waaw fukki dossier moo nekk ci biir coffret boobu donc fukki dossier léegi nag ren bi ñu demee laaj leen wax nen ñu ba jamono jooju noonu loolu leen gisoon. voilà quoi mais man mbir mi li ma ci jaaxal mooy fukki at. dossier boyette bi di nelaw. voilà boyette bi nelawul soo gisee mën a la nelawul xam nga ñun archive traité neen ko def description bi wane li nekk ci biir waaye wax naa la ne la dañu amoon comité bu ñu créé woon. comité ba léegi comité ba nag bi ñu ko créé ba pare ñoom bi ñu liggéeyee ba pare def neen benn lu ñuy la wax pré-colloque bi amoon na rapport ña fa nekkoon président bi yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mu génn àdduna. avant muy génn àdduna sax déposé nañ kii rapport bi au niveau de la présidence. mais ñoom lu ñuy wax mooy toujours bu ñu ko déposé président du si jot. ñuy demee noonu ba comme ni ma ko waxee ni ki nga xam ne moo nekkoon kilifa comité bi yàlla moom ko. ñeneen ñi nga xam ne ni am na ñeneen ñi nga xam ne ni aussi retraité donc comité bi. nekk génn comité bi. voilà comité bi di nelaw dara yëngatul waaye bi autorités yi bees yi ñëwee comme ni ma la wax rek que ne xel puso la. xale mun na ko for comme mag mun na ko for ñoom gis neen ne bi ñu war neen a wanewaat dëgg gi wax dëgg yàlla archive yi jox neen ko ñi nga xam ne ni ñoo war a gëstu ci biir parce que ñun Archives nationales nag lu ñu mën mooy traité ko wane ne lii moo nekk léegi nag bu ñu waxee ne dossiers yi lii moo ci nekk léegi nag ndax ba xam ndax li ci nekk dëgg la ndax lépp leen ñu jox loolu nag beneen liggéey la ndax walla professeur Fall moom professeur Fall ci yow laay ñëw. dama ci bëggoon a kii tuuti. waaw da nga ci bëggoon teg dara. ba xam ngeen ne archive yi ñun rek moomuñu ko. waaw loolu xam nañ ne. ñun rek moomuñu ko. waaw moomuñu ko dañu ko abal. Archives nationales ngeen sóoraale ko. professeur bu ñu jox. dañu ko abal. moomuñu ko ñun rek non. ci loolu
Bamako ci la bokk. ci loolu waaw. waaw Burkina ci la bokk. Burkina waaw. Guinée ci la bokk. ñun c'est jox des nañu archives. copie rek après ñoom it dañ leen di jox copie. c'est des mémoires ku partagées. nekk daal danañ la jox sa boyet. waaw ci loolu maa ngi koy wax dëggal sax ndaxte. léegi ca comité bu njëkk ba. waaw ñoom prévoiroon neen que ne dañuy jël copie jox ko ci dëkk yooyu nga xam ne nii yëpp. amoon ay mbir mi tirailleurs. ñoom ci leen bokk. waaw loolu comme moom tirailleurs yi duñu woon rek ay sénégalais. jaadu na xel nangu na. bu ñu amee ay dossiers ay documents yu nga xam ne dañ koy joxe mu nekk des documents partagés. Sénégal rek mënut a wax ne man la damay jël dossiers yi ñu ba fàtte Burkina Faso bi nga xam ne booba temps. Dëgg la, loolu Haute-Volta la tuddoon. wala fàtte Bénin bi nga xam ne. koy wax Dahomey sax la tuddoon. pour ñu xam ne de Sénégal dafa war a éviter le face à face avec la France. Effectivement. Il faut qu'il y ait un front unitaire. un front unitaire face à la France concernant Thiaroye. Et éviter le face à face. Non, France-Sénégal. alors ce sont des propos de sagesse. Alors léegi ñoom ñii def nañ seen liggéeyu archiviste documentaliste ak ñoom seen yëpp en général bu ñu ko defee ñoom historiens yi ñoom ñooy ñëw di ci seet di ci gëstu yéen sax da ngeen weesu boyet boobu ñu indi rek benn bi da ngeen daal di fan yi da ngeen xëy na sax démb ngeen daal di dellusi da ngeen jógee da ngeen demoon France yokk yaatal peut-être fu ngeen di seet ak archives yi ak yenn xeetu archives yi lan ngeen jëlee France. waaw dem nañu France comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab bi ci tubaab waa autorité recevoir nañ ñu won nañ ñu comme ni ko maxoon waxee li nga xam ne moom lañ fa am ñoom depuis de 2014 à 2024. li tegu ci. waaw ci li président François Hollande indi woon. voilà loolu ñun am na luñ ci xool dégg nga ko dañu ci intéressé yëpp nee nañ leen soxla nañu ko ñu engagé wu ne dinañ ko numériser jox ñu ko ba tey recevoir naa message quand même ñu ne pare nañ numérisation boobu donc voilà. déjà donc xarala loolu yu bees yi dina tax mu gaaw. waaw dina tax mu gaaw te itamit comme dañu laajoon ne dañu bëgg a dem seeti moo tax mission bi métti parce que dem nañ ba Nantes dem Quimper dem Rennes Bretagne waaw dem Leblanc pour la justice militaire dem au sud archives nationales d'outre-mer dem aussi toujours dans la Provence Chetom Fréjus nga xam ne les troupes noires foofu lañ doon nekk. en tout cas am na yu sew yu ñu fa xam nga nag recherche dafa gaawul. déedéet gaawul. voilà am na yu ñu fa gis mais même copie yi ñuy wax ni ne Hollande on a vu des originaux à Leblanc gis nañu ko quand même voilà. J'espère qu'il y aura une correspondance entre les originaux et ce qui a été numérisé. Les photocopies qui ne sont peut-être pas. Les originaux également aux archives nationales. C'est toujours une chance pour un chercheur de tomber sur un document original parce que dafay dàq lu bari ci lëndëmal xel. yow Thierno Kandji ndax bi ngeen demee gisoo foofu lu teey sam xel. si par rapport ak dossiers yi nga fa fekk archives yi ngeen fa gis ak doxalin bi sax. waaw xam nga. kii mi ngi wax sànq yaa ngi naan gis ngeen ay certificat de décès yu xaw a bari mu jaaxal seen copie yi ñuy joxoon 2014 ñu ngi jóge woon service de la défense ak les archives d'outre-mer mais biñ buñ demee dañoo weesu foofu da ngeen yaatal puisque foofu xamoon nañ da yàlla fa am dañoo dem si communes yi fii kii séjourné woon à l'époque mooy ay Rennes Quimper Nantes et foofu lañ. da ngeen dem jeex foo xam ne foofu lañ ak même la presse régionale la presse départementale. coupure de journaux de l'époque journaux titre de journaux yi ñu ngi ko amee Quimper mais bi ñu demee ren dañoo jéem a parce que foofu dañoo numériser la presse d'époque la ñuy jox base de données ñu explorer. kii bi gis si ay événements yoo xam ne ni peut-être c'est des éléments de contexte de vie de la vie quotidienne des tirailleurs léegi leneen la ma siy yokk ci li nga wax sànq si affaire yaa ngi wax sànq affaire 18e université bi dama siy yokk aussi bi ñu amee indépendance ba tubaab yi dem ñaari yëf da leen a intéressé woon Sénégal ñoo continuer di gérer université bi parce que le recteur de l'université a été toujours un Européen mais am na benn site archive nationale après les indépendances le directeur des archives nationales blanc la woon loolu lan lay tekki
que ñoom am na fu ñu tegoon archive nationale dem nañ de mais teg nañ fi seen nit muy continuer di gérer la mémoire des colonies donc man li may ñaan foofu aussi mooy suñu nouvelle autorité yi bu ñu yem rek ci événement bi au-delà de la commémoration au-delà de l'établissement de cette vérité dañoo war aussi à partir de maintenant tabaxal suñu mémoire bopp tabax mémoire bi nag mooy am des archives nationales kon une institution des archives nationales bu mucc ayib. alors am archive nationale am tamit bibliothèque nationale kàggu boo nga xam ne fa la ñuy denc téere yeeg yooyu après ñu bindalaat su dañuy wax ne histoire ñi ko gagné ñoo koy bind. maanaam que l'histoire est écrite par les vainqueurs. léegi nag ñun jot na mais ñun aussi du bind bi rek mais la conservation. oui parce que fi ñu dem gis nañ fa des journaux de 1940. Oui, ah non. En bon, oui. Vraiment dans un état acceptable. Ça nous ramène même à la question de la restitution des biens culturels. Exactement. ñu bëri dañu doon wax yéen sax bu ñu leen delloowee le tambour parleur wala leneen au-delà du fait qu'on n'a pas une culture, je veux dire, une culture muséale. Je veux dire qu'en Afrique xamuñ parce que ces objets-là parfois dañu doon am benn valeur cultuelle la ñuy am. Plutôt que une valeur boo xam ne c'est touristique wala leneen. léegi dañu doon wax yéen bu ñu leen delloowee seen mbir yi fu ngeen koy denc. mais je pense que quand même aujourd'hui en 2024 l'Afrique est capable de concevoir des endroits bu nga xam ne dañ fay def des objets d'art. damay ragal rek yeneen africains yi laaj lu nekk ci musée IFAN te ñoom ñu moom koy def ça aussi c'est un autre problème je le pense il y a pour ceux qui connaissent l'activité muséale xam nañ li may wax donc je crois que léegi li may préciser mooy très rapidement li nga doon wax léegi si copie yi li ñuy copier di ñu ko yónnee dañoo gis original ba ne lii dañ ko soxla ba pare parce que nag demuñu ak des appareils de numérisation liñ mën a jël nañ ko mais liñ mënul jël dañ ko identifier par ne leen copier nañ ko. non loolu donc dans le cadre d'une collaboration ça doit être possible warut a kile mais xam naa ne waxtu bi daf ñuy waaj a def waxtaan bi neex na trop bëggoon nañ dellu ci histoire oui rapidement da nga waxoon léegi nii lu am solo ci français que ne américains yi tamit seen loxo setul ci mbir mi loolu moo waral ñun sunu gëstu bi ñuy def nii pour dëgg gi feeñ yemuñu ci rek France dañu envisager dem États-Unis dañu war a envisager dem Allemagne dem Londres voilà pour mun a rek xool fu la dëgg bi ne bu loolu weesoo aussi même sunu tradition orale ak archéologie yooyu yëpp dañu leen bëgg a exploiter yooyu yëpp ay sources primaires la yoo xam ne nii di leen war a exploiter pour que rek dëgg bi donc fu mun dëgg bi mënut a nekk bu soobee yàlla ñun dinañ fexe dem jëli ko pour que rek vraiment ñu xam la vérité justice voilà et réparation vérité justice et réparation bu ci nekk dana am ay difficultés peut-être qui sont spécifiques parce que tey jii boo ne da ngay réparer ñoo xam ne génn nañu àdduna 1944 ñan lañ fi bàyyi woon comment se fait la succession quels sont les héritiers les ayants droit ñoo ñëpp mën nañ ko càmbar c'est pas une difficulté absolue insurmontable am na état civil tey bien avant maintenant sax amoon na donc bu fekkee ne nit ki ñëw na mën a apporter la preuve que moom day diw moo jur yaayam wala baayam bu dee réparation am na mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il y a les symboles. Oui, le symbole. Mais je veux dire qu'il y a même des gens que ce soit pour l'esclavage ou pour des actes tragiques comme ça nanguwuñu sax réparation mais au moins la reconnaissance c'est-à-dire ña ko def nangu ne ñoom ñoo ko def te yaakaar naa ne France commencé na dugg ci loolu comme tey jii mu ngi yoot ndànk ba ne léegi mbir mi massacre la avant waxut woon loolu léegi dem na ba foofu mais loolu c'est d'autres questions on verra parce que affaire bi du yem rek le 1er décembre dinañu dellu ci gannaaw madame Fall tey jii tirailleurs yi ñoo ñu fi dajale ñuy wax mais ñan ñoo doon tirailleurs yi naka la mbir mi ñëwee ak lan moo doon seen mission ci yu jëkk parce que sànq yaa ngi wax mën nañ ko daggate ñetti pàcc lan moo taxoon ñu créer leen ak lan lañ doon def comme ni ñu ko waxee woon ci tubaab corps tirailleur bi ñu ngi ko créé 1857 par décret de Napoléon III booba tubaab bi dafa soxla woon ay nit yu koy jàppale pour mu not fii Afrique ñun mu not ñun waa Afrique te xam nga ne mënul ñëw rek te benn dëkk nit ñi daw jóg ne waaw dinañ ànd ak yow nangam nangam demewul noonu dañu obligé rabattre ci ñi nga xam ne dañ leen notoon ñoom ñu nekk ay jaam ay jaam maanaam ay jaam yu bëggoon
bëggoon nekk liberté. ñoom la ñu njëkk a jël. ñoom la ñu njëkk a jël loolu histoire taarix bi jàpp na loolu. c'est la première vague du tirailleur. ñaareel bi mooy bi France commencé jànkoonte ak ay problèmes ba progressivement première guerre mondiale ñëw booba ñoom généraux yi fi nekkoon tel que Mangin analyser nañ situation bi xam ne lii ñu am colonie yu bees yi ñu am parce que boobu yàggagul du ñu installé mën na constituer un réservoir bu ñu jëriñoo ci guerre bi contre l'Allemagne ci noonu la suñu député Blaise Diagne malheureusement moom moo ñëw volontaire dem pour recruter ji nga yokk ci ne dafa nangu loolu tubaab bi fi nekkoon gouverneur général di Jos Valverde baal di bañ moom dafa bañ daal di démissionné. est-ce que dafa bañ parce que bëgguloon noir yi ñu koy wala dafa bañ parce que moom itamit mënul nangu ay noir ñëw jaxasoo ak dans tous les cas les faits c'est qu'il a démissionné. Voilà. Il est reparti mais on peut en France. l'interpréter de plusieurs manières. Voilà, on peut l'interpréter. Voilà. Donc suñu maam yooyu ñooñu dañu xeexi en Europe hors du sol d'Afrique. Les premiers tirailleurs c'était en Afrique même. Mais la seconde vague, c'est en Europe. Ils ont fait la Première Guerre mondiale. Ils ont été moins avec les Blancs. Mais quand même, ils l'ont été, mais moins que... Mais ils ont combattu d'ailleurs plus longtemps. Ils ont combattu plus longtemps. Et la troisième vague, maintenant, c'est celle qui a été utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale. ñooñu dañ leen def ay prisonniers dafa doo leen prisonniers ak tubaab yi ñu xeexandoo ak tubaab yi ñu ci bare dañu 1940 dañu nekk prisonnier ba 1945 da moo tax ma ne xeex ba bëri xeexuñ lu bëri contrairement à la première guerre. dañ leen a jàpp yóbbu leen dans les fronts salades jàpp leen. ñooñu nag ñoo indi ay germes de contestation mais c'était une prise de conscience tu vois. C'était une prise de conscience loolu prise de conscience boobu yóbbu leen ci ba ñële ñëw faat leen faagagal leen moo tax ñun ñi nga xam ne ñooy sunu maam muy sénégalais di malien di burkinabé dañu war a jël période boobu muy un événement repère ci suñu histoire. Alors madame Fall dama ne prise de conscience boobu maanaam ñu jàpp seen xel ne que wuy tubaab yi lu ñuy def du yoon mais prise de conscience boobu pour man yeggul matul. ndaxte après ces événements de Thiaroye 44 ñaari at lañ ci teg ñu daal di jël armée française dem Indochine colonne expéditionnaire ñu dem Indochine ba ñuy dem yóbbaale ay africains yu bari ñu xeex fa waaw ay tirailleurs ñu xeex fa de 46 à 54. c'est la dernière vague de tirailleurs. C'est la dernière vague donc dama ne ñooñu comme xeex boobu ñoom Indochine ñoom dañu jógoon pour jël seen indépendance loolu lañ bëggoon plus tard l'Algérie mais ñaari conflits yooyu yëpp boo ko xoolee tirailleurs yi malgré la prise de conscience jóg nañu dem xeexi fa ñu bari ñàkk fa sax seen bakken donc dama ne prise de conscience bi xëy na desoon na parce que desoon na donc mu ngi noonu Madame Tall ça c'est un aspect sociologique li may laaj ci sociologie la laale tirailleurs tey ñoom la ñuy màggal mais jamono ji ñu leen di créer surtout ca début bi seen première mission bi nit ñi rafetlu wuñu woon aussi seen taxawaay loolu mën nañ ko jàpp ci sociologie maanaam damay laajte représentation naka la leen nit ñi doon gisee naka la nit ñi doon xoolee jamono jooju du ku nekk daan yóbbu sa doom mu nekk tirailleur ni ko madame Fall waxee jëkk ay jaam lañu woon déjà xam nga wax nga sànq ak ay ñu moom nga xam ni duñu ay comme on dit j'aime pas les concepts duñu ay góor ak yooyu ñoo ci doon nekk mais aristocratie bi daaw ci bokku ci donc maanaam ñi daan jiite waaw ñiy wax seen bopp garmi waaw dafa mel ni rek le concept de collabo en France collabo avec le dominant nazi donc ñii itam dañu leen jàppoon presque comme ay collaborateurs lañu et puis jàpp leen sax duñu ay joxuluñu leen fulle wala fayda daal tu vois parce que nga xam ne xam nañu ni nit ñi xam nañu ni tubaab bi day ñëw pour noot ñu bu ñu la joxee arme yow da ngay dimbale tubaab bi mu noot ñu waaw léegi situation bi li mu indi
moo di li doon jot na parce que Cheikh Anta taxaw na en 1948 c'était l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage mu ni à quand la renaissance africaine jëkkoon wax loolu mu ni ku lay noot dafay dindi sa ful ak sa fayda yëpp li ñuy wax l'estime de soi won la ni yow doo dara doo tekki dara moo tax d'ailleurs les noirs américains appellent Cheikh Anta le rédempteur parce que dañuy leen woon du ngeen dara léegi nag à travers des générations ku nekk am indi na ci tuuti même bu dee point mu Senghor bi te quand même d'étape à étape ba ñu yegg si fii tey en 2024 c'est-à-dire avec une nouvelle génération nga xam ni dañuy léegi nangu suñu réécrire notre histoire réapproprier notre estime de nous-mêmes pour une réelle souveraineté. Alors pour une réelle souveraineté maanaam moomeel suñu bopp ba mu jeex tàkk ba nga xam te adduna bi nag dafa xaw a compliqué léegi li ñuy wax mondialisation yooyu donc wute na ak jamono bi nga xam ne gars ñi ñu ngi jóge woon tugal ñëw fii ba ndogal boobu fekk leen fi. Alors monsieur Makhone Touré ñu ngi waaj a tëj émission bi yow lan ngay xaar ci bésu 1er décembre bii nga xam ne ca lañ jëm. waaw jërëjëf man de li may xaar si 1er décembre mooy que ni ñu marqué ko par un acte fort et puis bu ñu si jógee aussi ñu fexe sunu école yi xale yi ñu leen di jàngal leen histoire bi leen di jox mu nekk histoire bi nga xam ne dafa nekk sunu taarixu bopp. donc à partir de 1er décembre vraiment waruñu ko commémorer rek après mu jeex dafa war a nekk li nga xam ne ni day des ci xel yi. ñu fexe di ko waxtaanee ñu fexe di ko gis foo tourner ci mbedd mi foo dugg ci école yi aussi ñu ko ciy gis au moins pour wala mu des ci bopp nit ñi parce que xale mooy doon mag ëllëg. merci monsieur Touré. Makhone c'est vrai madame Fall professeur c'est vrai qu'il y a quand on étudie un peu l'histoire du Sénégal dans les lycées et les collèges et peut-être à l'école primaire il y a beaucoup de je sors du cadre purement tirailleur sénégalais. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, il y a un lien. Mais il y a énormément de chapitres qu'on aurait pu ouvrir. Je donne simplement comme ça me vient à l'esprit. Thierno Souleymane Baal. La révolution du Fouta. Professeur Oumar Kane, votre ancien collègue qui a travaillé là-dessus. Mon professeur. Voilà, d'abord votre professeur et puis vos collègues. Donc, c'est dommage. On se rend compte que ça se passe en 1776, ça ne se passe pas maintenant. C'est l'année de la Révolution américaine et c'est 13 ans avant la Révolution française. Comment ça se fait que ça soit absent des livres d'histoire? Et vous, Madame Fall, en tant qu'historienne, ci yow tey historienne nga ñu ngi may ne naa ko wax ci wolof Thierno Souleymane Baal moom par exemple boo ubbee téere yi ñuy jàngal ndongo yi presque doo gis ci histoire am ak yeneen histoire ak comme ni nga ko waxee histoire mu rafet mu ñaaw dañ ko war a wax mu leer. parce que ci dëgg la ñu nekk démarche de vérité boobu tey jile maa ngi naan bi américains yi di def seen indépendance 1776 ca la def moom révolution Fouta boobu parce que dañuy wax révolution Torodo mais il y a des historiens qui contestent cela et vous en faites partie c'est pas une révolution Torodo c'est une révolution du Fouta les choses doivent être claires parce que toutes les couches de la population avaient participé mu daal di nekk une théocratie ba li ci am yëpp am mais ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu ne que France bi tax ñuy wax tey bi Thierno Souleymane Baal di def révolution am toog nañ fukki at ak ñett ñoom révolution française bi jur tey la république et cetera ñu mën ko def lan ngeen yow nga bëgg ñu jàpp ko ci 1er décembre bi balaa ñuy seeti leneen parce que histoire moom du taxaw day continuer rek di dox. non li ma ci gën a bëgg ñu jàpp mooy suñu mémoire il faut ñu préserver ko et que ñu jublu comme ni ko Makhone waxee ci jàngale suñu taarix suñu mboor comme on dit ñun mboor mooy histoire wolof naka la ñuy def ba ko jàngale Thierno Souleymane Baal bi nga wax mais man bi ma yoree sama étudiant licencié jàngale naa ko jàngale naa ko parce que dama doon def révolution française et révolution française dama ko méngale ak kii bi voilà leen dañuy wax révolution française dañuy wax révolution américaine toute cette révolution de l'Atlantique bon la révolution du Fouta a commencé avant ñoom mais problème bi mooy dañu amul une politique bu concernant l'éducation bu jaar yoon parce que
politique boobu naka lañ mun a def ba xale yi mën a emparé wu ci affaire yooyu bu ñu boo ubbeeke yi gis ko mooy une politique d'édition de manuel. Ah, il n'y en a pas. D'accord, même si le ministère de l'Éducation a ouvert un petit truc pour fabriquer des manuels scolaires. Ça, il faut ñu def focus. Ce qui est assez étonnant, moi, que les manuels sont toujours fabriqués parfois en France. Donc, alors, excusez-moi, Madame Fall, professeur, xam naa ne waxtaan bi mënoon na fi gën a gudd, mais damay jox rek Thierno Kandji pour mu tëj lan ngay tëjee. 2 points mooy benn bi d'accord naa si affaire éducation bi mais ñu am politique mémorielle ñu am politique de conservation ñu am un système de gestion de nos institutions documentaires bu solide benn ñaareel bi mooy sama bopp du bañ naa bëgg sama bopp du bañ naa la mooy événement bi buñ ko jàpp opposition entre ñun ak France ñu ñuy xalaata dañ ko jàpp comme une réappropriation reconquête de notre identité loolu mooy objectif principal bi defuñu ko parce que dañoo bëgg a defanteeg France wala déet dañ koy def parce que dañoo bëgg a xam ñi ñooy ñan suñu histoire fan la jógee nan la demee te kenn dictewuñu ko boo gisee yaa ngi wax ni léegi question. ci lu gaaw rek ci lu gaaw. Thierno Souleymane pourquoi ñu koy fàtte parce que ñun dañuy def loo moomuñ suñu bopp mais boo moomee sa bopp yaay bindal sa bopp yaay waxal sa bopp yaay denc sa bopp donc loolu rek laay tëjee. Voilà, donc je vous remercie tous, professeur Rokhaya Fall, Mahone Touré, Thierno Kandji et docteur Hawa Bokar Lital, d'avoir pris de votre temps pour venir discuter un peu de cette question, de cette grande problématique historique de Thiaroye, donc qui se passait en 1944 et dont on célèbre les 80 ans le 1er décembre de cette année. Donc nous espérons que ce débat aura été d'une certaine façon utile dans la manifestation de la vérité, mais la manifestation de la vérité n'est pas un exercice sur le court temps, c'est le long temps historique et donc on espère simplement que la commémoration de cet événement sera une parfaite réussite et que le Sénégal sera un peu le centre de gravité de cette reconquête mémorielle et cet hommage aux tirailleurs, on espère tous, d'où qu'ils viennent, de l'Afrique de l'Ouest, du centre. Nous espérons que ce sera un événement, dont on tirera quelque chose dans cette matérialisation de la conscience historique africaine. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.